Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 mars 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,24% à 7348 points, portant son gain à 13,51% depuis le début d'année 2023. Alors sans exception, les principaux indices de la Bourse de Paris ont clôturé la semaine dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire revenant à l'indice CAC 1060 avec un gain de 3,03%. Le baromètre des valeurs moyennes françaises, le CAC 1060, a terminé le mois de février 2023 sur un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Il rejoint ainsi le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, dont la tendance haussière à moyen terme est déjà installée. En effet, depuis janvier 2023, l'indice parisien évolue dans une phase de marché favorable à moyen terme, notamment depuis la validation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, une poursuite de la reprise à moyen terme reste le scénario privilégié à la Bourse de Paris. Sur l'horizon court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines viennent de terminer leur 18e semaine d'évolution positive, notamment depuis le croisement haussier validé dans la semaine du 31 octobre 2022. Plus largement, à l'exception de l'indice représentatif des small caps françaises, le CAC Small, qui amorce seulement son retournement, les indices parisiens sont désormais bien orientés à moyen terme. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du SBF 120, donc l'indice représentatif des titres les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que le nombre d'actions positives à moyen terme continue de croître. Aujourd'hui, près de 70% des composants de l'indice sont en tendance haussière ou en retournement haussier, soit plus de 80 actions sur les 120. Alors si la Bourse de Paris a gagné en moyenne plus de 2% sur la semaine, ce n'est pas pour autant qu'il faut se jeter sur tout ce qui bouge. Il faut rester sélectif. Être sélectif consiste à éviter les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours incertaine, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. C'est notamment le cas de l'action Eurofins Scientifique qui a terminé parmi les plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine avec une perte de 7%. Alors, après une phase haussière identifiée en décembre 2019 et un gain de 95%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur le titre du laboratoire d'analyse. L'action Eurofins Scientifique a perdu 30% depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Être sélectif, eh bien, c'est également faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Eh bien, c'est notamment le cas de l'action Renault, qui a progressé de plus de 6% cette semaine. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en septembre 2022 sur le titre du constructeur français. L'action Renault a gagné 55% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.